L'Ukraine recevra finalement les missiles Patriot, mais en échange, elle vendra ses propres missiles de croisière. Une véritable percée dans les relations entre l'Ukraine et l'Allemagne. Le ministère allemand de la Défense a alloué 12 milliards d'euros pour reconstituer l'arsenal de missiles de la Bundeswehr. Et voici, comme il ressort des documents officiels, l'Allemagne est prête à acheter à l'Ukraine deux types de missiles à la fois. Il s'agit des missiles Bar d'une société ukrainienne non nommée et des missiles Flamingo de la société ukrainienne Firepoint. Et aujourd'hui, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, est arrivé à Kiev pour discuter de la poursuite de la coopération militaire entre les deux pays. Il a déclaré que l'Allemagne trouvera tout de même et remettra à l'Ukraine des missiles Patriot pour la protéger contre les missiles balistiques russes cet hiver, et qu'elle renforcera également la production conjointe de drones d'attaque. Mais ce qui est bien plus important, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, les parties ont intensifié leur coopération dans le développement du système ukrainien de défense antimissile Freya. Et les Allemands joueront également un rôle clé ici. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Ainsi, l'Allemagne prévoit de dépenser 12 milliards d'euros pour créer un nouvel arsenal d'armes à longue portée, qui doit renforcer la capacité de l'Allemagne à dissuader la Russie sale. Il s'agit de plusieurs types de missiles, allant de systèmes peu coûteux pouvant être produits en masse, jusqu'aux Tomahawks américains et aux armes hypersoniques prometteuses. Cela a été révélé par un document interne du ministère allemand de la Défense, qui s'est retrouvé entre les mains de Politico. Cette nouvelle arme doit permettre aux forces allemandes de frapper des cibles à des centaines, voire un millier de kilomètres à l'intérieur du territoire d'un adversaire potentiel, c'est-à-dire la Russie. Parmi les cibles potentielles figurent les centres de commandement, les aérodromes, les lanceurs de missiles et les nœuds logistiques. Et voilà que le ministère allemand de la Défense qualifie le développement de capacités de frappe à longue portée comme l'une des principales priorités de l'Allemagne et de l'OTAN dans son ensemble. L'objectif est d'obtenir la capacité de frapper en profondeur à l'arrière de l'ennemi avec des armes conventionnelles, sans franchir le seuil nucléaire. Et c'est ici que nous arrivons au plus intéressant. Quels sont donc les missiles que l'Allemagne souhaite acheter? Et comme il s'est avéré, l'Ukraine est en première ligne dans cette affaire, la Bundeswehr prévoit de recevoir le paquet de missiles dès 2027. Et la première partie du programme sera un missile de croisière peu coûteux que l'Allemagne prévoit de commencer à acquérir, déployé en 2027. Et voici un point important. L'Allemagne envisage 3 options de missiles de croisière, parmi lesquelles elle souhaite en choisir 2. C'est le missile Anthem de la start-up américano-israélienne Covenant Industries. C'est le missile Bars d'une société ukrainienne non nommée. Et le missile Flamingo, également d'une société ukrainienne, Firepoint. Comme vous le comprenez, même si le missile Anthem est choisi et qu'un autre missile est sélectionné, celui-ci sera de toute façon déjà ukrainien. Les Allemands misent sur le missile de croisière ukrainien. Berlin mène des négociations avec 2 fournisseurs potentiels concernant des contrats et souhaite obtenir des missiles pour des essais de qualification dès l'année prochaine. Après cela, il est prévu de conclure des accords cadres pour leur production en série, et la visite aujourd'hui du ministre allemand des Affaires étrangères à Kiev est justement liée à cela. Au ministère de la Défense allemand, ces missiles sont considérés comme des armes offrant un bon rapport coût-efficacité, pouvant être utilisés en grande quantité aux côtés de systèmes à longue portée plus coûteux. Comme nous le savons, le missile Flamingo est plusieurs fois moins cher que ses équivalents. Il a été officiellement annoncé que son coût est d'environ 500 000. Cette approche est notamment liée à l'expérience de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, où des drones longue portée et des missiles sont utilisés pour frapper des infrastructures militaires, des sites industriels et des raffineries de pétrole. Le deuxième élément du programme sera constitué par les missiles de croisière américains Tomahawk. Et voilà que le chancelier allemand Friedrich Merz a déjà déclaré début juillet au Bundestag que l'Allemagne s'était entendue avec les États-Unis pour acquérir des Tomahawk et les déployer sur le territoire allemand. Selon des documents internes, l'Allemagne souhaite obtenir la possibilité initiale d'utiliser les lanceurs américains Typhoon avec des missiles Tomahawk
d'ici la fin de cette décennie. Cela devrait permettre à l'Allemagne d'obtenir une arme à longue portée éprouvée avant même l'achèvement du développement de ses propres systèmes européens. En ce qui concerne le développement de ses propres systèmes, l'arme la plus puissante sera créée conjointement avec le Royaume-Uni. Avec les Britanniques, l'Allemagne mettra en œuvre deux autres volets. Les programmes de missiles. En particulier, les deux pays travaillent sur un nouveau missile de croisière haute performance et une arme planante hypersonique. Et c'est précisément cette direction qui constitue la partie la plus coûteuse du programme allemand. Comme vous le comprenez, le renforcement de l'arsenal intervient dans le contexte des avertissements de la direction militaire allemande concernant une possible intensification de la menace russe pour l'OTAN d'ici la fin de la décennie. Selon le plan de Berlin, le futur système de dissuasion doit faire de l'infrastructure militaire russe une cible potentielle, même à une distance significative de la ligne de front. Et aujourd'hui, le chef du ministère des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, est arrivé à Kiev. Et voilà, sans donner de détails pour l'instant, il a déclaré que l'Allemagne et l'Ukraine continueront d'élargir leur coopération dans le domaine de la défense. En particulier, il s'agit de la production conjointe d'armements, des sanctions contre la Russie et de l'utilisation de ces avoirs gelés pour la défense. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andrei Sybiga, a rappelé que c'est l'Allemagne qui a été le premier pays avec lequel l'Ukraine a commencé la production conjointe de drones. Il s'agit en particulier du drone d'attaque Linsa et du drone terrestre Termite. Et Sybiga a souligné que ce n'est qu'une partie des armements que les deux pays peuvent produire ensemble. Par exemple, selon Sybiga, la mise en œuvre du projet Freya se poursuit, il s'agit d'un système de défense antimissile. Cependant, l'Ukraine cherche à accélérer le processus, car la protection contre les menaces balistiques est cruciale. Sybiga assure que tous les obstacles politiques ont déjà été surmontés et que le travail se poursuit directement entre les fabricants et les autres parties prenantes, dont dépend désormais la mise en œuvre pratique du projet. Mais il est important de se rappeler que Freya revêt une grande importance, non seulement pour l'Ukraine. Le projet est lié au renforcement de la protection du ciel européen, à l'autosuffisance de l'Ukraine et à la protection de la population civile. Et séparément, Sybiha a souligné le rôle de l'Allemagne dans le renforcement de la défense antiaérienne ukrainienne. Il a remercié Berlin pour les systèmes Patriot, Iris-T, Gepard et autres équipements fournis à l'Ukraine, qui aident à protéger les Ukrainiens contre les attaques russes. Et dans ce contexte, aujourd'hui, Johann Wadephul a légèrement levé le voile sur le secret de la diplomatie. Il a déclaré que c'est précisément l'Allemagne qui travaille activement avec les Européens et les États-Unis pour réunir au plus vite un lot de missiles patriotes pour l'Ukraine. Et je souligne qu'aujourd'hui même, à Kiev, se trouve l'ancien envoyé spécial de Trump, Keith Kellogg, avec qui Zelensky a également discuté du sujet des missiles patriotes, à savoir que l'Ukraine serait prête à acheter ces missiles aux Américains. Et je soupçonne que l'Allemagne est prête, le cas échéant, à allouer de l'argent pour cela. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.